Il a été récipiendaire du trophée Richard Tessier du club 1000 pattes remis aux marathoniens de l'année en 2009 et en 2010. Il a participé au 2500e anniversaire commémoratif du marathon d'Athènes en Grèce. Et en tant que prof de maths, j'ai fait certains calculs scientifiques. Et le premier marathon remonterait aux années moins 490 avant Jésus-Christ. Donc, il a participé au 2500e anniversaire commémoratif. Il est le premier Québécois à avoir couru les 6 marathons majeurs: New York, Boston, Berlin, Londres, Chicago et Tokyo, avec une moyenne, tenez-vous bien, de 2h51 minutes pour les 6. Bravo! Il a été le premier participant canadien inscrit au World Marathon Challenge. Écoutez bien ceci. Une trentaine de participants ont débuté ce tour de force le 23 janvier 2017 en Antarctique et n'auront que 168 heures pour compléter les 7 épreuves de 42,2 km sur les 7 continents. 295,4 km en 7 jours. En Antarctique, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Europe, en Afrique, en Asie et en Australie. Et là-dessus, il faut ajouter, parce que là, il y en a qui vont dire, wow, c'est 294 km, 55 heures d'avion durant les 7 jours et 13 heures de sommeil so-so. Donc, imaginez l'exploit. Je pense que ça mérite une bonne main d'applaudissement pour ça. Patrick Charlebois a décidé de redonner son cachet à la fondation de néonatalité de l'H3R. C'est un citoyen de Farnham, originaire de Farnham. C'est un gars vraiment en forme qui prône les saines habitudes de vie. Mais suite à la lecture du 7 jours, 7 marathons, j'aurais tendance à vous dire, êtes-vous sain d'esprit? Veuillez accueillir chaleureusement M. Patrick Charlebois. Merci beaucoup. Bonjour Farnham. Comment ça va? Hey, je peux vous dire, je suis impressionné de vous voir en grand nombre aujourd'hui. Évidemment, depuis quelques semaines, vous devinerez que je fais beaucoup d'événements sportifs à travers la province de Québec. Et vous, c'est votre première édition, puis d'avoir autant de participation comme ça. Puis je pense qu'au Québec, en ce moment, je pense que c'est la seule place où il fait soleil. Vraiment, on ne dira pas, c'est notre secret, Farnham. Vraiment, je veux remercier l'organisation. Monsieur le maire, il est sûrement dans le coin. Tantôt, on va se voir. Monsieur le maire et le conseil de ville, merci beaucoup. Et toute l'organisation aussi, Mme Ouellette, les bénévoles, incroyable, belle journée. Vraiment, on peut les applaudir. L'organisation, je pense que c'est... Je l'ai dit à Mme Ouellette. Ouais, c'est juste un début, là. Première édition. Il va y en avoir d'autres. Quand l'édition va être à maturité, là, ici, ça ne sera pas assez grand. Je vous dis, le parc ne sera pas assez grand. Ça va être un succès vraiment incroyable dans les prochaines années. C'est garanti. Alors, merci beaucoup, oui, effectivement, pour l'invitation. Moi, Farnham, évidemment, la plupart le savent, j'ai vécu ma jeunesse ici. J'ai passé l'avenir, le journal L'Avenir, là, ici, à 1 cent de la copie. J'étais à Camelot. 1 cent, ça c'est de l'argent dans le temps. Aujourd'hui, ça paraît de l'exploitation, mais 1 cent de la copie, c'est M. Odette. Je ne sais pas s'il est encore ici. C'était mon patron dans le temps. En tout cas, je pense qu'il est peut-être parti. Là. Il se promène avec une caméra, en tout cas. Ah, il est là. Salut. Alors ça m'a rappelé des souvenirs. Juste ici, je passais l'avenir, puis je courais. Ici, quand j'étais jeune, depuis l'âge de 10 ans, je courais. Puis j'en parlais avec mon frère Jean, qui est juste là, président du club de golf de Farnham. Bonjour. Ma famille est ici en grand nombre. Roxane, ma nièce, son conjoint, ma nièce aussi, mes nièces. L'autre, elle va s'en venir, sûrement. Alors, Farnham, vraiment, pour moi, c'est un retour à la maison. Comme on a parlé tantôt, oui, j'ai couru à la fin du mois de janvier le World Marathon Challenge, qui est de courir 7 marathons sur 7 continents en 7 jours. Effectivement, j'ai fait ça, mais j'ai pas juste fait ça. Souvent, je dis à la blague, j'ai mangé 7 desserts sur 7 continents
en 7 jours aussi. Puis, en passant, j'ai couru aussi un marathon par continent. Juste pour remonter ou relever le défi. C'est la course à pied, vous avez deviné, là, c'est une passion pour moi. Pour embarquer dans ce genre de défi-là, il faut vraiment que ça soit une passion. Pas une obsession. Une passion, il faut que ça reste comme ça. Parce que beaucoup de gens me posent la question, ils me disent, quand tu reviens de ce genre de défi-là, 295 km en une semaine, 35 000 km d'avion, 7 jours intenses, après ça, qu'est-ce qui arrive? Bien, évidemment, des blessures, ça fait partie de la vie de coureur. Ceux qui courent le savent, vraiment, les blessures, 85% des coureurs se blessent. Alors, c'est sûr que moi aussi, après, quand on arrête complètement, là, c'est là que les bobos, ils ressortent. Puis c'est nécessaire. Alors, quand j'ai terminé ce défi-là, bien, on a attendu, il y a eu une pause d'à peu près 2 semaines pour ressortir les bobos. Puis je peux vous dire que la récupération a été probablement plus difficile que l'entraînement en soi. Parce que l'année passée, là, juste pour vous donner une idée, mon année a ressemblé à ça. L'année avant le défi de courir 7 marathons sur 7 continents en 7 jours, j'ai couru à peu près 7000 km dans l'année. Plusieurs séances de renforcement. Parce que les coureurs, on néglige ça souvent. Le renforcement, la musculation, c'est important. Plusieurs séances de massage. Donc, on a fait beaucoup d'heures. C'est à peu près 24 heures, 25 heures à toutes les semaines d'entraînement pendant 1 an. Puis, je suis comme vous autres, là. Moi, j'ai un travail là, à temps plein. J'ai une famille, j'ai 4 enfants. J'ai des implications sociales chez nous, à Trois-Rivières. On parlait de la fondation de l'hôpital. Effectivement, je suis impliqué à la fondation de l'hôpital chez nous. Bref, j'ai beaucoup d'occupations. Puis, en même temps, il fallait que je rentre 25 heures d'entraînement pour réussir à faire ce défi-là. Alors, c'est beaucoup de sacrifices et c'est aussi beaucoup de temps. Et ça prend une équipe. Ça prend de l'aide. J'ai une conjointe qui est formidable, qui a pris le lousse à la maison pour la gestion familiale. J'ai des collègues de travail qui m'ont aidé aussi. Il faut vraiment s'entourer, là. Et puis, je peux vous dire que j'ai eu la lucidité, quand j'ai commencé à m'entraîner pour ce défi-là, de m'entourer d'une équipe. J'avais un entraîneur. C'est la première fois de ma vie, à 45 ans, que j'allais chercher de l'aide. Un entraîneur pour me conseiller. Et j'ai bien fait. Lui m'a fait un plan et j'ai suivi le plan à la lettre. Et ça a été ça le secret du succès, là. Vraiment, là, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de chance dans la vie. Il faut avoir un plan et le suivre. Vous savez, le livre des excuses, là, on a tout ce livre-là dans notre bibliothèque. Le livre des excuses. T'sais, les excuses, comme ce matin, en passant, là, vous tous, vous auriez pu sortir la page « Ah, il pleut aujourd'hui, je ne vais pas courir, je ne vais pas faire du vélo, je reste chez nous, je prends un 2e café, je lis le journal. » Mais c'est pas ça que vous avez fait. Vous avez pris le livre des excuses, vous l'avez jeté aux poubelles. Puis c'est pour ça que vous êtes ici aujourd'hui. Alors vous tous, là, vous méritez tous et chacun une bonne main d'applaudissements parce que vous n'avez pas sorti le livre des excuses aujourd'hui. Extraordinaire. Cette année, dans le World Marathon Challenge, il y avait des hommes et des femmes. Côté des hommes, la compétition était assez relevée. Il y avait des professionnels qui étaient dans le groupe. Des gens comme Michael Wardian, Ryan Hall, Luke Wigman, Peter Fabuzek. C'est tous des gens qui gagnent leur vie à courir. Et c'est la première fois qu'ils acceptaient des professionnels dans la compétition. Moi, je vais être honnête avec vous autres, là. Quand je me suis entraîné, moi, j'allais là pour performer, pour même gagner. Parce que l'année passée, mon point de comparaison, c'est Daniel Kartika, qui est un Marine américain de 28 ans, qui avait gagné l'année passée avec une moyenne de 3h32. Alors, mon barème, c'était ça, là. Puis je m'entraînais pour battre ça. C'était un amateur. C'était un gars qui était dans l'armée, puis qui s'entraînait, s'est inscrit. Mais quand est arrivé les professionnels, puis quand moi, je suis arrivé au Chili, quand on s'est tous rencontrés, tous et chacun là-bas, je
peux vous dire que j'étais impressionné. Imaginez les joueurs de hockey, là, vous arrivez face à face avec Sidney Crosby. Ça ressemblait à ça, là. Alors, j'arrivais devant Ryan Hall, qui est une légende vivante, là. Ryan Hall, c'est l'Américain qui a couru le marathon le plus rapide de tous les temps. 2h04. Puis lui, il fait 21 km en 59 minutes. Quand même. C'est 21 km/h, en 1 heure. C'est très, très rapide. Lui, il était là. Il avait son entraîneur et tous les professionnels avaient leur entraîneur. Tantôt, j'en parlais avec des gens. Imaginez-vous dans l'avion, là, quand tu viens de courir un marathon puis tu t'en vas à l'autre marathon, eux autres, ils ont leur entraîneur, puis ils se font masser par leur entraîneur. Ben moi, j'étais tout seul dans mon banc d'avion. Tout ce que j'avais, c'est mon rouleau à pâte. Puis je me roulais les jambes parce que c'était ça. Puis en plus, je suis même pas bon en cuisine. Ça allait pas bien mon affaire, mais c'était ça. Alors j'étais vraiment, vraiment intimidé. Et c'est comme ça que j'ai commencé le défi. J'étais intimidé et pas sûr de moi. En Antarctique, je suis terminé sixième position, qui était quand même correct, mais 6e. Au Chili, 5e. Et là, tout d'un coup, là, rendu à Miami, j'ai battu Ryan Hall. Le légendaire Ryan Hall, je l'ai battu. J'ai arrivé 4e. Là, c'est là que dans ma tête, là, ça a commencé. Et là, ça a décollé. Parce qu'ensuite, à Madrid, 3e, Marrakech, 2e, Dubaï, 2e, et le dernier, overall, 4e. Mais je peux vous dire, là, il y a un film qui parle de la dureté du mental. Là. Les boys, je pense, les boys. La dureté du mental, mais c'est vrai, c'est un cliché, là. Quand on dit que c'est entre tes deux oreilles, parce que le même corps, la même préparation, le même entraînement, j'arrive 6e en Antarctique, puis 5 jours plus tard, à Marrakech, j'arrive 2e, puis en plus, je cours en bas de 3 heures. Alors moi, j'étais vraiment content. Donc, c'est vraiment, vraiment entre les deux oreilles que ça se passait. Je l'ai vécu. Comme conseil, comme coureur, vous commencez, peut-être pour la plupart, à courir. Le conseil que j'ai à vous donner, vous de gens, faites pas comme moi, là. Courez intelligemment. Moi, j'ai couru plusieurs années tout seul. J'ai fait mon affaire, j'ai fait les 6 majors, j'en ai couru beaucoup de marathons tout seul, je me suis blessé, j'ai lu des livres, mais quand j'ai engagé un entraîneur l'année passée pour faire le défi, c'est la meilleure décision de coureur de ma vie que j'ai faite. Je me suis entouré de gens qui connaissaient ça et qui pouvaient me conseiller. Parce que quand on s'entraîne pour ce genre de défi-là, il y a des périodes noires. Et oui, le livre des excuses, il existe aussi chez nous. Tu as le goût de... Oui, c'est samedi, c'est lundi, il neige, il pleut, ça existe aussi. Mais quand tu as un entraîneur, tu as quelqu'un qui te donne la route, qui te donne l'azimut, puis tu fonces. Puis tu gardes la discipline, puis tu gardes la ligne. Alors ça, c'est un aspect important comme coureur. Je pense que c'est un gros conseil que j'ai à vous donner, c'est entourez-vous de gens qui connaissent ça. Puis il y a des bons magasins aussi qui peuvent vous conseiller ici à Farnham. Là, je ne veux pas plugger personne, mais il y a des gens, sûrement dans les magasins de sport, qui sont capables de vous conseiller ici à Farnham. De façon très professionnelle. L'autre chose que j'ai à vous... j'ai été content, tantôt j'ai entendu parler qu'il y avait comme un groupe de courses qui est en train de se former à Farnham. J'ai-tu rêvé ça ou c'est vrai? Ou une journée, carrément une journée comme aujourd'hui. La course à pied, là, c'est un sport extrêmement individuel. On est souvent laissé à nous-mêmes, on court nos propres heures, on court tout seul. C'est ce que j'ai fait pendant des années. Mais c'est le fun de s'adjoindre des gens avec qui on peut courir pour partager notre passion. Ça, c'est quelque chose que je peux vous recommander de, peut-être pas tout le temps, mais à l'occasion, de vivre des événements comme aujourd'hui, c'est extraordinaire. Puis vraiment, encore une fois, du moins un luxe, je salue l'initiative de la ville de Farnham de créer ce genre d'événement-là pour permettre aux gens de courir ensemble, de vivre des moments collectifs, parce que la course à pied, puis à une certaine limite, même le vélo, je suis pas tellement un cycliste, mais on peut se sentir tout seul à l'occasion. Ça, donc, courir en équipe, surtout quand les conditions sont difficiles, ce matin,
Ce matin, c'était pas facile, il pleuvait, il faisait froid un peu. Quand on est ensemble, on peut pas dire, bon, ben finalement, je change d'idée, je m'en vais chez nous. Justement, je jasais en face, je sais pas si le monsieur il est là, il va se reconnaître. Il avait les bras croisés, puis se demandait pas mal qu'est-ce qu'il faisait ici, à matin, puis là, il mouillait, là. Là, il dit, ouais, j'aimerais ça être chez nous en train de lire mon journal. Mais là, il était pris, là. Il pouvait pas s'en tourner chez eux, là. Il était là, les bras croisés, il pleuvait, mais il avait pas le choix de rester. Puis il a fait sa course, puis il était content. Je suis sûr que, j'ai pas parlé après, mais je suis sûr qu'il est fier de lui. On regrette jamais une sortie de course. Jamais. On regrette jamais ça, de faire l'exercice. La chose que je peux vous recommander aussi comme coureur, c'est souvent on va vous décourager. Moi, l'année passée, toute l'année, on me dit 7 marathons sur 7 continents en 7 jours. C'est impossible. Savez-vous qu'est-ce que mon fils aîné me dit quand j'ai appris à ma famille que j'étais pour courir 7 marathons sur 7 continents en 7 jours? Mon fils aîné, il a quand même, à l'époque, il avait 17 ans. Il dit, papa, tu vas mourir. Spontané. Puis mon beau-père était à côté de moi, il dit, ouais, ben, il est rendu à 46 ans, il me semble, c'est vieux. Attention, tu peux y laisser ta peau. Toute l'année, les gens sont pas venus me voir pour dire, hein, tu vas courir 7 marathons sur 7 continents en 7 jours. Bravo, hey, c'est super, c'est incroyable. Non, 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 non. T'es sûr de ton affaire, toi, là? T'es fou. Voyons donc, ça se peut pas, c'est impossible. L'avion, les décalages horaires, la bouffe, le sommeil, comment tu vas faire? Des questions, là. Mais c'est rare que quelqu'un arrive pour dire « Yes, sir! » J'embarque avec toi, c'est rare. Mais soyez persistants. Persistants. Si vous décidez de courir un marathon, exemple, un demi-marathon, puis qu'on essaie de vous décourager autour de vous autres, c'est pas parce qu'ils veulent pas du mal, là, les gens autour de nous autres. Là. Ils veulent qu'on fasse attention à nous autres, mais il faut tasser ça, puis persister, continuer, puis pas lâcher. Avoir un plan. Parce que je peux vous dire, quand on a un plan, c'est ça mon entraîneur a fait, quand il a fait un plan, et qu'on suit le plan, là, mais ce qui paraît impossible hier peut devenir possible demain. Il suffit d'y croire. Vraiment. Ça se passe entre tes deux oreilles. Ça, c'est juste vous autres qui pouvez décider ça. L'autodétermination, c'est juste vous autres. Parce que quand on fait une course, là, la médaille qu'on nous accroche à la fin, là, puis je vois les jeunes tantôt là, qui couraient, là, qui ont fait le 20 km, il n'y a pas personne. On ne peut pas acheter ça. On ne peut pas acheter ça du tout. On ne peut pas le recevoir en cadeau. Il faut le faire nous-mêmes. C'est la seule affaire qu'on doit faire nous-mêmes. Ça ne s'achète pas sur eBay, une médaille de course, d'avoir accompli ça. Alors, c'est un sentiment, là. Je vous dis, courir un 10, 15, 20 km, un marathon ou un World Marathon Challenge, ça change une vie. Alors aujourd'hui, je vous invite à inscrire un objectif. Pas juste y penser, là, l'écrire. Qu'est-ce que vous allez vous donner comme objectif en 2017? L'année est quand même encore jeune. L'été, elle va arriver un jour. Là. On me dit ça, là, que va faire beau un jour. Mais donnez-vous un objectif pour cette année. Écrivez-le. Et après ça, déterminez le chemin pour y arriver. Allez voir un entraîneur. Demandez-lui un plan. Ça va lui faire plaisir. Je vous lance ça comme défi, comme ça. Moi, c'est à peu près ça que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je ne voulais pas vous entraîner pendant des heures là-dessus. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que ce qui est impossible aujourd'hui peut être possible demain. Il n'en tient qu'à vous, à déterminer ce que vous allez faire vraiment comme coureur. Mettre un pied devant l'autre. T'sais, faire 7 marathons sur 7 continents en 7 jours, là, ça paraît impossible, mais c'est juste un pied devant l'autre. Tantôt, je faisais un 5 km, puis il y avait quelqu'un qui dit « Ah, je vais marcher, je suis plus capable. » Non, marcher, c'est bon. Marcher, c'est mettre un pied devant l'autre. Un pas, de fait, c'est un pas de moins à faire. C'est comme ça marche.
Les 295 km que j'ai couru, c'était comme ça que je les prenais. En Antarctique, quand j'ai commencé, là, un pas de fait, c'est un pas de moins à faire. C'est ça la vie, c'est ça la course. Et sur ça, moi, je sais pas, je pourrais peut-être échanger avec vous autres. Il y a peut-être des gens qui ont des questions sur ce défi-là. Je vois des gens qui sont des fervents amateurs là, de course à pied, qui ont sûrement des questions. Je sais pas. Avez-vous levé la main? On peut... Oui? Oui, il était avant. Je vais répéter la question. Non, mais c'est bon, mais est-ce que ça fait longtemps que tu as vu ce vélo? C'est comme à un moment donné, je veux le faire. Ça fait des années que tu y pensais déjà à ce défi-là. Oui, la question c'est, est-ce que ça faisait des années que j'y pensais, puis c'était planifié? En fait, pas du tout. Moi, là, c'est arrivé, je lisais un magazine de course à pied à Noël ou pendant le temps des fêtes en 2015. Et là, je regardais comme des cadeaux de Noël qu'un coureur peut s'offrir. Et il y avait comme un tapis roulant qui enlève l'effet de la pesanteur. Et il y avait ça, le World Marathon Challenge. Puis ça n'a pas été compliqué, j'ai décidé de le faire direct là. Quand j'ai appris que ça existait, là, j'ai dit, ouais, j'ai envoyé un courriel à l'organisateur qui reste en Irlande. J'ai dit, moi ça m'intéresse, peux-tu m'inscrire? Parfait, tu vas être le premier Canadien à le faire. C'était réglé. Et là, après ça, je l'ai appris à ma famille. J'aurais peut-être dû faire l'inverse, mais avec un recul, là, parce que j'ai eu une réponse assez bizarre. Moi, quand je l'ai annoncé à ma famille, parce que pour la première fois, je courais des courses, là, j'étais sûr qu'ils étaient pour réagir. « Hey, c'est super, papa! C'est excellent! » Non, non, c'est « Tu vas mourir! » C'est ça que j'ai eu comme réponse. Alors, je me suis levé, puis j'ai fait le défi. Ça s'est fait d'une façon très spontanée. Puis le prochain défi, je vous le dis, ça va être la même affaire. Là, actuellement, je ne m'impose pas de défi. Parce que souvent, on pose la question, c'est quoi après? Tu as couru 7 marathons sur 7 continents en 7 jours. C'est quoi qui va aller au-dessus de ça? Je ne m'impose pas de défi. J'attends d'être correct à 100%. Puis, aussitôt que je vais voir quelque chose qui va me tenter, je vais le faire. Je suis comme ça. Oui? Oui, la question, est-ce que tu gardes le même pace à travers un marathon, du début à la fin, la même cadence? En fait, l'idéal, c'est ça. C'est d'arriver comme un métronome, de partir une course avec une cadence qu'on a déjà déterminée, puis de finir avec la même cadence. Ça, c'est une course parfaite. Je ne sais pas s'il y en a qui ont suivi cette nuit en Italie, Breaking 2. Nike, la compagnie Nike, a organisé depuis 3 ans une course pour essayer de courir ou encourager des athlètes de courir un marathon sous la barre des 2 heures. 42,2 km en bas de 2 heures. C'est très, très, très rapide. Là. Et là, c'était une question de cadence. Justement, il y a eu 60 pacers qui ont été engagés pour encadrer les coureurs. Évidemment, c'est 3 Africains pour les soutenir dans leur cadence. Il fallait qu'ils courent 3 minutes 40 par 1000. C'est ça que ça donne 2 heures. Donc, moi, je les ai suivis. Ça partait à 11h45 hier soir. Ça l'a fini dans la nuit. Puis, malheureusement, le monsieur n'a pas réussi. Il a couru en 2h24 secondes. Il a manqué par 24 secondes. Et Michael Wardian, qui est quelqu'un avec qui j'ai couru, là, le World Marathon Challenge, il était là en Italie. Il était un des 60 qui a pacé l'Africain pour réussir. Oh, les paceurs, ils se relayaient là, pour l'aider. Évidemment, il a battu le record du monde. 2h24 secondes, c'est le marathon le plus rapide jamais couru sur la planète. Mais ça ne sera pas homologué parce que tu n'as pas le droit d'avoir de pacer. D'ailleurs, dans le World Marathon Challenge, Michael Wardian, il y avait des pacers. Donc il y avait des gens qui l'attendaient à chacun des continents pour l'aider à courir. Il y a du mérite pareil. Là. Il a quand même couru à 2h45 là, en moyenne. C'est un athlète, c'est incroyable. Mais ça c'est une autre affaire que moi, j'avais pas là, quand je courais. Comme amateur. Alors, il y a des questions. Il y a une... Oui?
tu veux recourir ton marathon, pourquoi? Si je vais recourir le World Marathon Challenge, en fait, je vais être bien honnête avec vous autres aujourd'hui. Si je m'inscrivais à un autre World Marathon Challenge, c'est pour le gagner. Parce que je suis arrivé 4e sur 32. Puis proche du deuxième et du troisième. Le premier, on l'oublie. Mais c'est des professionnels. Il y a des professionnels qui sont arrivés après moi. Puis il y en a 3 qui m'ont battu. Si c'est pour le refaire, c'est pour le gagner. Puis je gagnerai jamais. Honnêtement, là, il va toujours avoir un professionnel qui va arriver. Puis veut pas, je suis rendu à 47 ans. La garantie achève. Alors, mes meilleures années de coureur sont en arrière de moi. Là. Alors, je ne serai pas au pic de ma performance. Ça va bien pareil. Là. Mais, non. Pour répondre à votre question directement, la réponse est non. Puis en passant, il y a un coût à ça aussi. C'est quand même important comme coût. Là. Juste s'asseoir dans l'avion, c'est 54 000 $. Puis les professionnels, eux autres, là, il y avait non seulement eux autres à payer, mais il y avait leur entraîneur. Mais eux autres qui ne payaient pas, c'était des commanditaires là, qui payaient, là, ASICS ou Nike ou peu importe. Moi, je suis probablement le seul tata qui a payé pour être là. Mais... Il y avait une question? Lequel des marathons que j'ai couru qui est le plus difficile dans les 7? Dubaï. Dubaï, là, au mois de janvier, c'est l'hiver à Dubaï. Une chance. Il faisait 34 degrés. On a couru sur le bord de la plage. Ceux qui ne savent pas, il y a l'air climatisé dans les abris d'autobus là-bas. Là. Je pense pas qu'à Farnham, il y a des airs climatisés dans... Mais là-bas, c'est pas un luxe, là, c'est nécessaire. Là. Il fait vraiment chaud. Puis on était sur le bord de la plage, 0 ombre, 0 arbre. On avait un parcours de 2 km aller, 2 km à revenir, 10 fois. Ah. C'était dole à mourir. D'ailleurs, Dubaï était le 6e marathon. Et il y a un phénomène intéressant qui est arrivé, c'est que Peter Fabruzek, c'était un Tchèque, il était extrêmement arrogant. Je dirais pas arrogant, là, mais très compétiteur. Et à Madrid, je suis arrivé 3e et lui est arrivé 2e. Mais il m'a battu par 40 secondes. Ah. Peter Fabruzek. Dans l'autobus, en s'en allant à Marrakech pour le 5e marathon, je disais à Peter, j'ai failli te battre aujourd'hui à Madrid, là, 40 secondes. Savez-vous qu'est-ce qu'il me dit? Il dit, Patrick, you will never beat me. Il dit, Patrick, tu ne me battras jamais. Fait que là, Michael Warden, qui était à côté, il dit, voyons, Peter, t'es tombé bien arrogant. Il aurait pu te battre 40 secondes. Il n'y a rien là. Moi, je dis rien. Mais je pompais. J'étais craqué rendu à Marrakech. Tellement craqué, là, j'ai pas battu Peter Fabruzek par 40 secondes. Je l'ai battu par 20 minutes. Une volée. Et c'est là qu'il m'a respecté. Honnêtement, à partir de ce moment-là, c'est là qu'il m'a respecté. Et pour arriver à Dubaï, qui était le 6e marathon, on s'est retrouvés en peloton. Tous les pros et moi, on a couru en peloton. Ryan Hall, Luke Wigman, Peter Fabruzek, puis moi, on était les 4. Parce que les conditions étaient tellement difficiles qu'il fallait courir en peloton. Puis Peter Fabruzek, après la volée que j'y ai donnée en Afrique, ben, il a accepté de courir avec moi à Dubaï. Alors ça a été... C'est là quand je vous conseille comme coureur, parce que là c'est le fun aujourd'hui. Honnêtement, la pluie, on chiale, là. Mais en moi puis vous, là, le pire ennemi d'un coureur, c'est la chaleur. Il va faire chaud cet été, là. La chaleur, c'est le pire ennemi. Alors quand il fait chaud, là, c'est là qu'on a besoin d'aide, puis on a besoin de personnes avec qui courir. L'hiver, là, à moins 30, il peut neiger, il peut pleuvoir, c'est pas grave. C'est la chaleur.
La chaleur peut être même mortelle pour un coureur. Alors, pour répondre à votre question, c'est une longue réponse, mais c'est Dubaï. Ouais, ça L'Antarctique, en passant, c'est incroyable. L'Antarctique, là, juste dire qu'on a couru un marathon en Antarctique, ça paraît très bien dans une conversation. Ça arrive, c'est pas tout le monde qui a fait ça. Mais les paysages sont incroyables. Incroyables. Vraiment, là. Je vous invite à le faire un jour. C'est comme courir aux plaines d'Abraham. Les plaines d'Abraham, c'est la même affaire. Sauf que c'est plus exotique. En Antarctique, quelle température qu'il faisait? On était là 3 jours en Antarctique et il faisait à peu près moins 15. Sauf la journée de la course où le vent s'est élevé. La température change très rapidement en Antarctique. Et il y avait des vents de 50 000 à l'heure. Il y a des bouts là, dans le marathon, là, vraiment, j'ai marché en Antarctique. Pas juste pour me garder du gaz pour les autres marathons, mais c'est parce que marcher puis courir, c'était la même affaire. J'avais un boff, là, un foulard, là, pour éviter de manger de la neige. Là. Mais il ventait tellement là, que j'ai marché des bouts. Et la journée du marathon, là, il a fait vraiment pour moi. Moi, j'ai couru en 3h25 à peu près, l'Antarctique, mais il y en a qui ont pris 6 heures. Eux autres, ils ont travaillé fort. Parce que le vent s'est élevé après 1 heure à peu près. La première heure était facile. Après ça, ceux qui ont couru 5 heures dans le gros vent, là, eux autres, ils ont travaillé fort. Très, très fort. Y a-t-il d'autres questions? Oui. La question, c'est comment ça se passait? Est-ce qu'on attendait? Est-ce qu'on embarquait tout de suite dans l'avion après la course? Fondamentalement, oui. Moi, l'avantage que j'avais, c'est que je terminais dans les premiers. Donc, j'avais plus de temps pour prendre une douche, puis manger. Parce que la douche, là, ça paraît une évidence, là. Il y en a qui n'ont pas pris leur douche. Au briefing, là, au début, là, au Chili, quand on était tous les 32 dans la salle, ils nous expliquent des choses, comment la semaine va se passer. Puis là, à un moment donné, ben, je pose la question, les douches, comment ça marche? Ben, il dit, achète-toi des baby wipes, ça, des serviettes humides. Ben, là, je pense, là, je dis, elle est bonne ta joke. Non, c'est pas une joke, là. Ça va arriver, là. Si tu prends trop de temps à courir, tu vas te laver avec des serviettes humides, je te le garantis. Il y en a, moi je courais assez rapide, donc j'avais le temps. On avait toujours une chambre pour les gars, puis une chambre pour les filles pour prendre notre douche dans un hôtel local. Donc j'en profitais. Mais il y en a qui n'ont pas eu le temps de se laver. Là. Ils embarquaient dessus dans l'avion. Puis on restait peut-être 8 heures à peu près. Là. Mais il y a des gens qui s'essuyaient. Puis d'ailleurs, à un moment donné, je pensais que les masques dans l'avion, les masques à gaz, j'étais sûr qu'ils étaient pour sortir à un moment donné à cause que ça sentait l'esprit d'équipe. Hey, là-dessus, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je veux juste vous rappeler que moi, là, je suis en train de faire mon 8e marathon, qui est de ramasser des sous pour la fondation. C'est une cause qu'on a identifiée, moi et ma conjointe. Et justement, la course à pied était un sport très individuel. On voulait rendre ça collectif, puis ramasser des sous pour le département des enfants prématurés chez nous à Trois-Rivières. Et la ville de Farnham a été extrêmement généreuse d'embarquer dans mon 8e marathon pour faire un don à la fondation. Vraiment, là, moi, je suis très, très, très heureux de ça. Et je pense que je vais en profiter. C'est toi qui prends la parole? Ou tu... Oui, je te passe le... OK. Ben, j'en dis pas plus. Alors, je vais vous laisser au maître de cérémonie, qui fait très bien ça d'ailleurs. Hey, merci beaucoup tout le monde pour l'accueil chaleureux, vraiment. Là. Merci. Merci beaucoup, Patrick. Une bonne main d'applaudissements. Puis, vous vous souvenez, j'ai posé une question à Patrick au début. J'ai demandé s'il était saint d'esprit. Et je peux vous confirmer que cet homme-là est très saint d'esprit. Et aussi, il a parlé beaucoup qu'il courait avec des professionnels. Ben, vous êtes un grand professionnel.